Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Le coup d'envoi de la Feria de Pentecôte avec, comme chaque année, la Feria des enfants. Le thème de cette 9e édition, une journée chez les Romains. Un peu plus de 1000 enfants ont donc vécu dans la peau des légionnaires sur le camp reconstitué du domaine de la Bastide aujourd'hui. Alain Belon. La romanité s'est invitée à la Feria des enfants. Le stade de la Bastide se retrouvait en camp romain au grand plaisir des jeunes venus de toute l'agglomération de Nîmes. Ils pouvaient tous se mettre dans la peau d'un légionnaire ou d'un gladiateur, sous l'œil avisé d'un maître d'armes. Toutes les armes que nous reproduisons ou les ateliers que nous reproduisons sont des armes ou sont des objets qui ont été retrouvés dans des fouilles archéologiques. Les thèmes qui sont proposés sont des thèmes qui sont assez faciles à animer pour les enfants. On a l'habitude maintenant, puisqu'on intervient souvent en milieu scolaire, et vraiment chaque fois on est émerveillé par ces enfants qui ont toujours les yeux qui brillent en fin de journée de ce qu'ils ont appris, parce qu'on a un rôle pédagogique aussi. De la fabrication de pièces de monnaie à la lampe à huile, les participants se sont essayés au maniement des armes, sans oublier la réalisation de la célèbre tortue romaine. Mais l'une des attractions était le port des tenues, dont certaines allaient jusqu'à 15 kilos, pour le grand plaisir des petits mais aussi des grands. Le passé de Nîmes, donc c'est intéressant de se remettre dans le costume d'époque, quoi. C'est lourd et je sais pas comment ils font pour pas les perdre au combat. Et ben on a mis un bouclier en bas et des boucliers en haut. On écrit un chiffre romain. 9, une croix. Une barre et un X. Une barre et un X. Cette journée a mobilisé un peu plus de 50 Romains en tenue pour lancer la Feria de Pentecôte 2014. La Feria qui a aussi son affiche officielle réalisée cette année par l'agence Terra Luna, mais aussi sa contre-affiche. Elle est réalisée depuis 20 ans par le dessinateur humoriste Eddie Ponce et sa présentation lance traditionnellement la Feria au bar de l'Aiglon à Nîmes dès le mardi soir. Je l'ai trouvé très belle, très graphique, très visuelle l'affiche. Et c'est vrai que de suite, en plus José Thomas, ça m'a inspiré quoi. Mais bien sûr, après moi, mon boulot, c'est pas, enfin mon boulot, mon jeu, c'est pas forcément de la reprendre au pied de la lettre, c'est de le dire. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais attendre la fin des élections municipales parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une contre-affiche où il y a une petite connotation politique, on va dire. Hein. Souvent c'est sociétal ou événementiel. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est le moment quand même de remettre un peu les pendules à l'heure, de ne pas oublier ce qui s'est passé, et, tout en restant léger, bien sûr. C'est quand même le but du jeu, c'est de rigoler, hein, c'est pas... Voilà. C'est un tremplin pour les jeunes musiciens du Gard. Pour la 2e année consécutive, le département organise les Before du Live au Pont. Les artistes sélectionnés se produiront en première partie d'artistes de renom lors du festival Live au Pont. Cette année, ce sont les Mummy's Gun et les Mofo Party Plan qui ont remporté ce tremplin. Olivier Michel. Lauréat en 2011 de la bourse aux jeunes talents, puis intégré au sein de la pépinière Label Paloma, les Mofo Party Plan ont aussi remporté le tremplin des Before du Live au Pont et feront le 10 juillet prochain la première partie de Kezia Jones et James Blake, l'occasion rêvée de faire connaître leur première EP Chupacabra. Tous les concerts qu'on va faire cet été, c'est une sélection qu'on a dû passer et on a mis en place grâce à beaucoup de répètes notre set, et donc il y a beaucoup de travail aussi derrière, et le but c'est qu'on soit professionnel, de nous amener dans le milieu professionnel, et on est en train de pas à pas, sans brûler les étapes, d'y aller. Ça passe par les festivals de cet été, voilà. Ce sont les Mummy's Gun qui prendront la relève en première partie de Phoenix et Métronomie. Une véritable opportunité pour le duo nîmois. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est surtout de sortir de la région, hein, par manque de visibilité justement. Voilà, c'est-à-dire qu'on manque de possibilités, donc manque de visibilité. Qui dit manque de visibilité dit difficulté à sortir de cet espace-là. Donc ouais, je compte bien discuter un petit peu avec les gars de Phoenix pour savoir un petit peu leur parcours et un petit peu leur évolution pour voir si on peut pas s'inspirer de ça et pourquoi pas. Ouais.
Un pourquoi pas que les collectivités encouragent et qui crée une émulation auprès des jeunes musiciens gardois. Alors sans doute faut-il y voir le succès de la scène des musiques actuelles de Paloma, ça contribue à cela, mais aussi toute une série de festivals qui se déroulent dans le département et qui font appel à ces jeunes valeurs. Une façon pour le département de rappeler une de ses compétences. Chaque année, il finance une cinquantaine de festivals, de Cratère Surface au festival de jazz à Junas, en passant par les Transcévenols, pour un budget de 600 000 €. Voilà, et les jeunes talents gardois seront donc à voir au Pont du Gard les 10 et 11 juillet prochains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.